Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Mise à jour sur les sépultures anonymes sur les terrains d'un ancien hôpital. On prend les détenus qu'on juge les plus problématiques, qui ont les plus grosses difficultés. On les met tous ensemble en offrant pas de programme de réinsertion sociale. Recours collectif contre la seule prison super maximum au Canada à Sainte-Anne-des-Plaines sur le traitement des détenus autochtones. En entrevue, la contestation de l'APNQL envers la loi 14 sur la langue française. Bonsoir, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Au cas où vous l'auriez manqué, Québec a déposé sa deuxième mise à jour sur la loi des bébés, qui assiste les familles des enfants autochtones disparus. Voici les faits saillants. Le rapport lui-même ne donne pas tous les détails de ce qui est arrivé aux enfants disparus. Toutefois, il confirme que le gouvernement recherche maintenant plus de 120 enfants. Et alors que nous n'avons pas encore visité la moitié des communautés, nous nous sommes aperçus cette année que le nombre d'enfants et de familles est plus important que nous nous étions imaginés. Pour le moment, comme prochaine étape, un juge devrait statuer sur les premières demandes d'exhumation déposées par 2 familles à Pessamit. Le plan pour l'avenir est de tenir des consultations dans les territoires Cris et Inuit. Et il espère élargir la portée de leurs recherches et explorer les documents fédéraux. Je souhaite que tout autre dossier comme celui-ci ou comme un autre dossier puisse apporter des changements et permettre de meilleures relations. Si un enfant de votre famille est décédé ou disparu lorsqu'il était hospitalisé en dehors de votre communauté, vous pouvez faire une demande d'assistance par courriel ou par téléphone en utilisant les coordonnées à l'écran. Entre-temps, y a-t-il des sépultures anonymes à l'ancien hôpital de Royal Victoria à Montréal? Un groupe de femmes de Ganawagé ont arrêté les rénovations prévues à l'université en attendant qu'elles obtiennent des réponses. Émilia Fourlier nous en dit plus. Leur cas établit un précédent juridique. Les mères Mohawk ne sont pas affiliées à un conseil de bande, mais elles ont exercé leurs droits sur le territoire Kanien'kehá:ka sans représentation légale. All Native people throughout Canada have their own way, and they can approach the court, and they don't even need a lawyer. They can do it themselves. La semaine dernière, elles sont arrivées à une entente avec McGill et la Société québécoise des infrastructures, ou SQI, pour examiner ces terres pour des restes humaines, avant que les travaux sur le sol de l'ancien hôpital Royal Victoria puissent commencer. We as people, not as an organization, we as people, we hold inherent rights, and that is what allowed us to keep going forward. Un juge de la Cour supérieure du Québec a accordé une injonction pour arrêter la construction à l'ancien hôpital en octobre. Maintenant que l'entente est établie, l'injonction est levée. Une commission d'archéologues sélectionnée en collaboration avec les parties déterminera comment les fouilles procéderont. Et des porteurs de savoir Kanien'kehá:ka seront présents sur le site. L'entente demande à McGill et le gouvernement fédéral d'expédier l'accès aux archives associées aux expériences à l'Institut Allen Memorial. Isn't it beautiful? Lana Ponting est une des seules survivantes des expériences de Dr. Ewan Cameron, qui ont incorporé de hautes doses de LSD, la thérapie par électrochoc et la privation de sommeil. Ponting a attesté qu'elle a vu des Autochtones de tous les âges qui subissaient les expériences brutales de Dr. Cameron. People need to know the truth. And I do want the Prime Minister of Canada to do a public inquiry. It's time. Alors que les preuves de sépulture anonymes sur le sol de McGill sont de nature circonstancielle, elles étaient suffisantes pour que Kimberly Murray, l'interlocutrice sur les enfants disparus et les sépultures anonymes, s'implique. Son avocat dit que les institutions sont peu disposées à considérer les allégations de sépulture anonymes. Par contre, this is a model capable of being followed, a model of reconciliation and trust building. But at the heart, it has to be about the children.
Dans un courriel, la SQI a déclaré qu'elle est très heureuse d'annoncer la signature de cette entente qui permettra de faire la lumière sur les allégations de présence de sépultures. McGill, pour leur part, a appelé l'entente une collaboration sans précédent. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Bien qu'il ne soit pas humain à proprement parler, on ne peut nier que le fleuve Saint-Laurent est bien vivant. Pendant des générations, il a soutenu des populations autochtones le long de son littoral de 1200 km. Et aujourd'hui, celle-ci réclame l'appui des Nations unies pour demander une protection juridique supplémentaire pour le fleuve. Voici un reportage de Lindsay Richardson. Le fleuve Saint-Laurent, un bassin hydrographique de près de 1200 km, une plaque tournante pour la biodiversité, au-dessus et sous la surface, utilisée comme lieu de travail et de jeu. We're a river people, our rights don't end at the shoreline. Le fleuve est une pierre angulaire de l'histoire de l'Amérique du Nord, reliant l'océan Atlantique à l'est jusqu'au Grand Lac au sud-ouest. Il traverse le territoire ancestral d'au moins 4 nations, y compris les Inuits et les Mohawks. Mais leur accès au fleuve a été interrompu par la construction de cette voie maritime. Our experience with the government is they do the research, they do all the studies, and they make a decision, say this is what's going to happen, and then they inform us. En 2023, certains dirigeants autochtones en ont assez. C'est pourquoi une cohorte du Québec a pris la parole devant les Nations unies à New York, la fin de semaine dernière, présentant une pétition visant à reconnaître l'identité individuelle juridique du fleuve Saint-Laurent, pour le protéger contre le développement et lui accorder les mêmes droits légaux qu'un être humain. Le fleuve Saint-Laurent abrite et soutient une riche diversité d'écosystèmes, dont plusieurs espèces menacées, et remplit diverses fonctions écologiques essentielles à leur survie. Il fait face à de multiples menaces imminentes qui mettent en péril l'existence même et le mode de vie de ceux qui en dépendent pour leur bien-être. Cela peut sembler hors d'atteinte, mais c'est arrivé avant. En février 2021, la Cour suprême a confirmé l'existence de l'identité individuelle juridique de la rivière Magpie dans la région de la Côte-Nord au Québec. C'est la première rivière au Canada à bénéficier d'une telle protection. Les Inuit-Iquanchit en avaient fait la demande à l'époque. Il était sur place à l'ONU pour appuyer la plus récente demande de protection du Saint-Laurent. Nous, les Inuits, avons toujours protégé la nature et surtout les rivières qui représentent les veines de la terre. Ils doivent maintenir leur mission telle que dessinée par le Créateur. Nous serons les gardiens de nos rivières et de la nature. La résolution a été adoptée à l'unanimité par les membres de l'ONU, mais en principe, les tribunaux ne se sont pas encore prononcés. Entre-temps, la PNQL considère qu'il s'agit d'une affirmation officielle de leur droit d'être des acteurs clés dans toutes les décisions politiques, législatives et juridiques touchant le présent et l'avenir du fleuve. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Une petite victoire pour les campeurs sous l'autoroute Ville-Marie à Montréal. Ils ont vu leur expulsion encore retardée et ils peuvent maintenant rester en place jusqu'à l'été pendant que les travaux de construction vont commencer. Plus tôt en avril, un juge de la Cour supérieure a prolongé de 10 jours le délai d'expulsion. Lundi dernier, il a de nouveau été prolongé, cette fois jusqu'au 15 juin, pour laisser le temps de négocier des accommodements. Le but, c'est une solution à long terme pour ceux qui vivent sous l'autoroute. S'ils n'y arrivent pas, ils retourneront en cours. Résilience Montréal, un organisme autochtone qui soutient les itinérants, et des avocats de la clinique juridique itinérante essaient d'arrêter l'éviction des campeurs par le ministère des Transports depuis des mois. La juge a été d'accord avec nous sur l'ensemble des points que nous lui avions soumis. Elle a surtout reconnu que les membres de la communauté qui habitent sur l'autoroute Ville-Marie ont des droits, que ces droits-là n'ont pas été suffisamment pris en compte par le ministère des Transports avant de prendre la décision là, de les évincer.
La communauté atikamekw de Wemotaci a élu une femme comme chef pour la toute première fois. Viviane Chilton a remporté l'élection le mois dernier contre François Néachit qui aspirait à un 5e mandat. Pour la chef Chilton, elle est honorée de tenir un tel rôle pour ses grands-mères et pour les femmes. Chilton a déjà fait partie du Conseil atikamekw de Wemotaci en tant que conseillère élue pendant 2 mandats de 2011 à 2019. Elle a été une enseignante au primaire, mais elle occupe la position de chef depuis le 27 avril. Chilton dit qu'elle cherche à impliquer sa communauté dans son plan d'action à venir. Alors que les communications du gouvernement du Québec concernant le moratoire forestier n'ont pas encore été répondues de sa part. En premier lieu, elle veut aller rencontrer les chefs de territoire, aller rencontrer aussi les instigateurs du blocus. Moi, je ne suis pas trop au courant de ce qu'il y en a, comment c'est parti aussi, qu'est-ce qu'ils veulent aussi. Je veux entendre les deux parties aussi. Là. La sénatrice Michèle Audette a eu une journée spéciale à Ottawa la semaine dernière. Elle a reçu le 4 millionième épingle pour la campagne Moose Hide pour son travail sur la fin de la violence contre les femmes et les enfants autochtones. La campagne Moose Hide a commencé officiellement en Colombie-Britannique en 2011. Elle a été dirigée par la famille Lacerte qui était à Ottawa pour la présentation. La journée de la campagne Moose Hide aura lieu le 11 mai cette année et les organisateurs demandent aux Canadiens de se joindre à un jeûne du lever au coucher du soleil ce jour-là. Odette, pour sa part, appelle tous les hommes à jouer un rôle actif pour mettre fin aux violences basées sur le genre. I said, that's it. Men are part of the solution. And I will embrace that until my last breath. Be an ally. Protect us. Protect me. Protect your daughter. Protect your partner. Après la pause, le recours collectif envers le traitement des détenus autochtones dans la prison de Sainte-Anne-des-Plaines. Soyez là. Re-bienvenue. La seule prison à sécurité maximale renforcée au Canada, qui est située au nord de Montréal, fait maintenant objet d'un recours collectif concernant le traitement des détenus autochtones. Comme les Autochtones représentent près d'un tiers de la population carcérale, il y a lieu de se demander ce qui peut être fait différemment. Voici le premier de 2 reportages de Tom Fenario sur le sujet. Voici l'unité spéciale de détention. Même si son nom semble anodin, certaines personnes qui se sont retrouvées dans l'unité spéciale de détention, USD, affirment qu'il en est tout autrement. Située à environ 50 km au nord de Montréal, l'unité spéciale de détention est la seule prison à sécurité maximale renforcée au Canada. On y envoie les gens considérés comme trop dangereux pour les prisons à sécurité maximale. L'endroit est situé dans un grand complexe appelé Centre régional de réception. C'est une prison à l'intérieur d'une prison. I've been stabbed there and I didn't deserve it. We're basically locked in our cells all day. It's like psychological abuse. Nothing but sit there and think. Slowly pick away at your mental capacity to kind of break you down and just make you lose your mind. Tyler et David font partie d'un recours collectif contre l'USD. Leurs allégations n'ont pas été contestées devant les tribunaux. À la demande de leur avocate, nous avons masqué leur identité pour ne pas compromettre leur cause. On prend les détenus qu'on juge les plus problématiques, qui ont les plus grosses difficultés. On les met tous ensemble en offrant pas de programme de réinsertion sociale, pas de suivi avec les intervenants, avec les travailleurs sociaux, avec les agents de libération conditionnelle, pas vraiment de suivi psychologique. Puis on les enferme le plus qu'on peut en cellule, puis après on s'entend à ce que soudainement, ils réussissent à travailler sur les différentes problématiques qu'ils ont. Marie-Claude Lacroix fait partie des avocats derrière le recours collectif. Il y a actuellement 117 plaignants, dont la majorité est d'origine autochtone. Chaque plaignant réclame 550 000 $ en dommages d'intérêt, auxquels s'ajoutent 800 à 1 000 $ par jour passé dans l'USD. Voici quelques-unes des plaintes présentées devant les tribunaux. Minimum de 20 à 21 heures par jour en cellule. Aucun véritable contact humain. Peu de programmes à l'intention des détenus autochtones. Like smudging and stuff like this, that's once in a while. So like you're an animal, okay? So they put you in a cage and the alder's on the other side.
So you have bars in between you, and there's a little like cubby with plexiglass. He puts the shell through, and yeah, it's very degrading, and there's no real. You feel like you're subhuman. Service correctionnel Canada a refusé notre demande de visiter l'intérieur de l'USD, mais la sénatrice Kim Pate a pu s'y rendre et elle n'a pas été impressionnée. Certains détenus passent de longues heures dans les cellules de l'USD en isolement. Elle affirme que cela s'apparente à l'isolement cellulaire que les tribunaux canadiens ont rendu illégal. Many people with expertise in this area have said if you go into isolation and you don't already have mental health issues, you will have mental health issues fairly quickly. Avant même d'être sénatrice, Kim Pate militait en faveur d'une réforme de l'incarcération. Elle explique que l'USD ne respecte pas les lignes directrices internationales concernant le traitement des détenus qui ont été créées en l'honneur de Nelson Mandela. The special handling units violate the Mandela rules at every level. And remember the Mandela rules, the UN minimum standard rules on the treatment of prisoners is a document that is a floor, not a ceiling. You need to recognize that the Special Handling Unit is a temporary solution to a risk. Marty Maltby est responsable des initiatives autochtones pour les services correctionnels du Canada. Bien qu'il affirme qu'il pourrait y avoir une possibilité d'offrir plus de services, il souligne que l'objectif de l'USD est de réduire au minimum le risque que des membres du personnel ou d'autres gens soient blessés dans d'autres prisons où la sécurité est plus faible. While it's important for us to provide service and support at the Special Handling Unit, and we do, I would argue that we put a lot of also effort, a significant amount of effort, into actually moving them out of the Special Handling Unit. So what we have seen is a significant decrease in the use of that unit. En vertu de la loi, tous les cas associés à l'USD doivent faire l'objet d'un examen tous les 4 mois, mais certains ont y passé plus d'1 an, alors que le délai pour d'autres formes d'isolement en prison est maintenant de 15 jours. Je pense pas qu'on a besoin d'un USD. Je pense qu'on a besoin d'offrir des services pour gérer ces individus-là, puis les aider à diminuer le risque qu'ils peuvent représenter. Puis je pense que ces services-là peuvent être offerts ailleurs qu'en USD. Il y a des lieux de guérison pour les Autochtones dans le système carcéral du Canada, où les délinquants peuvent sortir non seulement de leur prison physique, mais aussi de celle à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais qui est envoyé dans ces endroits et pourquoi? C'est toute une autre question. La semaine prochaine, dans la deuxième partie de ce reportage, vous découvriez un endroit aux antipodes de la prison à sécurité maximale renforcée. Un reportage de Tom Fenario, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, la contestation juridique de la loi sur la langue officielle et commune du Québec. Restez là. On a juste besoin que le gouvernement du Québec décolonise ses lois. Bienvenue. Cette semaine, nous recevons le directeur du Conseil en éducation des Premières Nations, Denis Gros-Louis, pour aborder la position des Premières Nations concernant la loi 14, anciennement appelée le projet de loi 96, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui a été adoptée le 24 mai 2022. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN, Monsieur Denis Gros-Louis. Bonjour. La loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et le Conseil en éducation des Premières Nations, vous avez déposé une contestation judiciaire le 20 avril dernier. Pourquoi? Les impacts, on les voit maintenant. Il fallait agir. Et comme la diplomatie, comme la courtoisie n'a pas été écoutée, le bon sens non plus, on veut éviter l'assimilation, on veut éviter que le gouvernement du Québec s'impose dans des juridictions qui ne sont pas les siennes, parce qu'on voit le ministre Lafrenière qui dit on n'a pas réussi à vous assommer avec la charte sur la langue française, on va venir vous sauver. On va être le gouvernement qui va venir vous sauver vos langues. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin que le gouvernement du Québec décolonise ses lois. Quand on mentionne que des dispositions qui portent préjudice à perpétuer nos cultures, à enseigner dans nos écoles, bien c'est là qu'il faut agir. Donc, si le Québec impose des mesures périphériques qui empêchent à nos jeunes d'être fiers de parler leur langue,
qui les force à parler français, qui les décourage à être fiers de leur patrimoine culturel, bien, je maintiens que c'est une politique d'assimilation culturelle que le Québec veut faire avec sa loi 14. Et comme autre question que j'aurais, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, OK, au Québec, on parle français? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui répètent cette affirmation-là? Bien content pour eux autres, parce que c'est un fait que le Québec est une province francophone. Mais il reste qu'il y a un tissu social qui perdure bien avant l'arrivée ou l'imposition du français comme langue officielle pour les Québécois et les Québécoises. Il y avait des communautés. Le Conseil en éducation des Premières Nations représente 8 des 11 nations. La majeure partie, donc 5 sur 8, parlent leur langue couramment. Et certaines nations comme les Wendat, ici à Wendat, on se réapproprie notre langue. On a maintenant 3, peut-être 4 professeurs qui enseignent aux jeunes la langue, aux adultes aussi le soir. Donc, la fierté d'associer notre langue avec la culture, avec nos histoires, avec nos grands-parents, c'est essentiel. Et on comprend juste pas la politique ou l'approche du gouvernement. Et c'est pour ça que les tribunaux vont rappeler au ministre de la Justice qu'il y a des droits fondamentaux, qu'il y a une charte des droits, qu'il y a une déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones qui doit être pris en considération. Et au niveau des statistiques, on évalue qu'il y a environ 200 étudiants qui ne sont pas locuteurs francophones de souche qui graduaient ou qui diplômaient cette année. Donc, statistiquement, ce n'est pas 200 de nos membres qui vont porter atteinte à la qualité et à la survie du français au Québec. Par contre, à l'inverse, d'empêcher 200 de nos diplômés de poursuivre leur parcours académique ou professionnel, ça, c'est catastrophique. Donc, je ne sais pas quelle médaille le gouvernement veut se donner de bloquer le développement professionnel et académique de 200 jeunes, mais la mesure législative est beaucoup trop lourde, elle a beaucoup trop de conséquences, puis elle n'est surtout pas justifiée. Okay. Puis, est-ce que vous diriez, est-ce que vous dites que cette loi-là est une certaine forme de racisme systémique? Bien, quand le gouvernement s'obstine à ne pas écouter les experts, donc le chef régional, M. Justin Picard, ou le chef porteur en éducation, le chef John Martin, qu'on impose, comme je vous disais tout à l'heure, à partir du 1er mars dernier, ça prenait un formulaire, il fallait démontrer qu'on n'était pas francophone, il fallait démontrer un paquet d'affaires, et en même temps, c'est le même formulaire qu'on demande de remplir aux gens qui émigrent au Canada. Donc, le gouvernement du Québec assimile les immigrants qui arrivent de pays africains, européens, asiatiques aux Premières Nations. Ça crée un problème de système dans la relation avec les Premières Nations. Puis je pense qu'en 2023, c'est injustifié. Tiawank, Denis Gros-Louis. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé Wenusich.